Salut à toi, c'est Thomas de la chaîne de l'excellence du service et je te souhaite avant tout une meilleure année 2021, même si elle n'a pas très bien commencé. Aujourd'hui, je vais te présenter un outil qui va permettre de créer facilement ton entreprise et de pouvoir cartonner en cette nouvelle année. Je vais te présenter le fameux business plan Canva qui va justement te permettre de structurer tes idées et d'avoir un business plan en béton pour réussir dans ton lancement. Un business plan, en fait, c'est quoi? C'est comment tu imagines ton entreprise, c'est comment tu prévois les revenus, les relations avec les fournisseurs et ta création de valeur. Et plein d'autres choses, c'est des documents qui vont souvent être demandés par tes financeurs, donc des banques, business angels ou tout simplement d'autres investisseurs. Et pourquoi ces documents-là? Tout simplement parce que ces personnes, ces institutions vont investir dans ta boîte. Toi, peut-être ta banque va devoir te faire un prêt. Elle va donc avoir besoin de savoir comment tu imagines ton business. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il a de l'avenir? Etc. Donc au lieu plutôt d'aborder ça sous un angle typiquement financier, je vais te présenter le modèle business Canva qui est composé de 7 composantes qu'on verra tout de suite. À la fin de ça, tu vas vraiment être calé et prêt pour te préparer à lancer ta boîte. La première chose, ça va être la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est quoi? La proposition de valeur, c'est tout simple. C'est en fait qu'est-ce que tu vas apporter à tes clients. C'est pas ton activité, par exemple consulting, etc. C'est vraiment la valeur que le client va en tirer. Par exemple, un consultant d'expérience client, sa valeur c'est quoi? C'est d'accroître la satisfaction des clients, de son client, d'augmenter le chiffre d'affaires qu'il va générer, etc. Dans cette boîte de propositions de valeur, il faut que tu mettes tout ce qui pourra donner justement de la valeur à ton business et aider tes clients. Pense toujours comme ça, comment je peux me rendre utile aux autres. En deux, nous aurons du coup les activités principales, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire pour générer cette valeur. Par exemple, pour aider mes clients à avoir plus de chiffre d'affaires, mon activité clé va être le consulting. Donc ces deux items-là sont vraiment étroitement liés. Ma proposition de valeur et qu'est-ce que je vais faire pour donner cette valeur-là. En 3, nous aurons donc les ressources clés, c'est-à-dire comment et avec quoi je vais contribuer à offrir cette valeur à mes clients. Les ressources clés ne sont pas forcément matérielles. Là, par exemple, je peux dire un écran, une connexion Internet, etc. Mais il y a aussi le savoir-faire. Le savoir-faire ou par exemple des ressources humaines. Si on a une entreprise générale du bâtiment, on aura aussi par exemple 4-5 salariés qui sont considérés comme nos ressources clés. En 4, nous aurons nos partenaires, c'est-à-dire les sous-traitants, nos partenaires, on va dire au sens strict du terme, c'est-à-dire des personnes, des entreprises qui vont nous aider à produire cette valeur ou typiquement des partenariats. Du coup, il faut que tu dises qui pourra m'aider à produire cette valeur au client, avec qui je pourrais sous-traiter l'activité, avec qui je pourrais collaborer si je ne dispose pas d'un certain savoir-faire, ou quels partenariats pourront m'être bénéfiques pour apporter plus de valeur au client. Et du coup, en mixant ces 4 items, on va vraiment se concentrer sur comment on produira la valeur pour le client. C'est-à-dire ce qu'on veut apporter au client, quelle sera l'activité pour lui donner cette valeur, avec quelles ressources je vais les produire et avec quel partenaire je pourrais le faire. Ensuite, en 5, nous avons quelque chose de super important, c'est la relation client. Alors la relation client englobe plusieurs choses. Elle englobe par exemple l'après-vente. Quand on dit relation client, on pense toujours après-vente, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi comment on va s'adresser à nos clients, à nos futurs clients, comment on fera la publicité, le ton qu'on va adopter et comment on va gérer toutes les relations, les contacts qu'on aura avec nos clients ou nos prospects. En fait, tu dois te dire comment je vais discuter avec mes clients, comment je vais les atteindre et comment leur apporter de la valeur même après l'achat. Donc pose-toi aussi la question du moment quand ton client passe client justement, quand il te paye et comment tu vas générer cette relation d'après. Par exemple, dans la relation client, on inclut aussi la fidélisation. Donc il y a tout ça justement à mettre dans ce bloc-là. Ensuite, en 6, on arrive à la fin, on a les canaux de distribution. Les canaux de distribution, c'est quoi? C'est assez simple, c'est où on va vendre nos produits ou nos services. Alors typiquement pour les canaux de distribution, nous avons Internet si on a un e-shop ou des prestations de services. On a un magasin physique,
On peut aussi penser à une association où j'ai des produits et je vais voir des commerçants pour qu'ils les mettent à disposition dans leur rayon. En fait, derrière canaux de distribution, l'idée que tu dois creuser, c'est comment je vais vendre mon produit ou mes services, tout simplement. Et le septième, c'est la segmentation client. Qu'est-ce que c'est la segmentation client? Mais en fait, c'est le ciblage. C'est la clientèle qu'on va cibler, qu'on va vouloir atteindre pour vendre nos produits ou nos services. Parce que, voilà, faut que tu te mettes dans la tête qu'on ne peut pas toucher tout le monde, hein, même Apple, même Amazon ne touche pas tout le monde. Il y a un ciblage qui est précis, il peut être large hein, des fois, il peut inclure une grande partie de la population, mais il faut vraiment que tu réfléchisses à la type de clientèle qui sera la plus appétente à acheter tes produits. Voilà, pense d'abord vraiment à cibler une clientèle particulière, ça va être plus simple pour toi de travailler la promotion, l'argumentaire de vente, etc. Et si le produit prend, bah, tu peux élargir justement ce ciblage-là et proposer peut-être des produits plus accessibles, des produits pour une autre tranche d'âge justement pour créer une sorte de communauté vraiment pour ton produit ou tes services. Voilà, bon bravo, là tu viens d'apprendre les 7 blocs du business model Canva, mais reste avec moi, on a encore deux, pas blocs, mais on va dire bases de cette structure. On a les flux de revenus et la structure des coûts. Donc là, on va parler un peu d'argent. Les structures de coûts, c'est quoi? C'est tout simplement tes charges en fait. C'est tes charges. Ce que va te coûter ton business mensuellement, annuellement, etc. Qu'est-ce que tu dois inclure dedans? Ça dépend de ton business, hein. Par exemple, si tu as un magasin, forcément, tu auras loyer, électricité, peut-être vendeur, formation des vendeurs, le coût des produits, le coût de la publicité, voilà, coût marketing, e-shop, le coût du développement du site, etc. Donc, il faut vraiment que tu réfléchisses à tous les coûts que ton business aura. Voilà, donc pense aussi aux coûts mensuels, aux coûts de lancement, aux coûts administratifs, à l'imposition, etc. Il faut vraiment que tu penses à tout pour pas avoir de mauvaises surprises. Et ensuite, ce que tu vas préférer forcément, c'est le flux de revenus. Donc, c'est comment tu vas faire rentrer ton argent, par quel moyen. Dans les flux de revenus, tu auras quoi? Forcément, on aura les ventes directes, on aura peut-être des abonnements qu'on va proposer. Un flux de revenus maintenant très à la mode, c'est aussi l'abonnement ou la location, par exemple, ou payer lorsque le produit ou service est utilisé. Voilà, là tu auras en fait la confrontation qu'adorent les comptables, les banques, ce que tu dépenses et ce que tu vas rapporter. Forcément, je ne te cache pas que les revenus doivent être bien au-dessus des charges, sinon il faut que tu retravailles un peu et que tu réfléchisses comment ramener plus d'argent. Voilà, je pense que tu es armé pour réfléchir à ton business plan pour te lancer en 2021. Je te souhaite bon courage si tu crées ton entreprise. Vraiment, ce business model Canva est vraiment utile. Je l'ai déjà utilisé pour lancer un précédent business. Ça permet d'avoir une vision très globale, succincte et facile de son business et tu peux surtout réfléchir indépendamment sur chacun des items. Tu peux brainstormer sur tes prestats, tu peux brainstormer sur ta communication, ton ciblage, etc. Donc ça te permet d'avoir une vision assez large de ton business et de rien oublier. Merci d'être resté avec moi. Surtout, n'oublie pas de télécharger le livre blanc gratuitement. C'est plus de 50 pages de conseils pour enchanter tes clients. Ça va être super utile en cette année 2021. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas le petit abonnement à la fin. Salut!